Salut les amis, Harry Mécanique 974. Alors aujourd'hui le tuto, enfin la vidéo concerne le changement de disque et plaquette avant sur une BMW 330 XD E46. Voilà, alors je vous explique pourquoi je vais changer les disques et plaquettes. Les disques, ils sont encore bons, ils peuvent faire quand même pas mal de kilomètres. Les plaquettes, je sais pas si on peut voir d'ici, mais les plaquettes, il reste ça. Donc ils sont corrects encore, hein, ils peuvent encore avaler des milliers de kilomètres. Mais le souci que j'ai avec le véhicule en ce moment, c'est j'ai un tremblement au freinage. Si je freine fort, ça tremble pas. Mais si je ralentis en appuyant légèrement sur la pédale de frein, la voiture, il y a beaucoup de vibrations, quoi, de tremblement. Voilà, ça tremble beaucoup à l'avant. On a l'impression que la voiture, elle est en train de sauter, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que moi je pense que c'est les disques qui sont voilés. Voilà, comme la plupart des mécanos le disent aussi. Donc pour régler ce problème, donc j'ai commandé les disques et plaquettes. Et voilà. Donc je vais me mettre à les changer. Donc je fais ce tuto voilà, pour vous aider en cas où vous seriez dans le même problème, et aussi si vous avez des disques et plaquettes usés que vous voulez changer aussi. Voilà. Alors pour commencer, on débloque la jante, on desserre les boulons. Une fois desserré, on met la voiture, on met un cric, on soulève, on met des cales par sécurité, ou même la jante sur le côté avec des cales, voilà, pour travailler en toute sécurité, quoi. Mais surtout ne laissez jamais sur le cric tout seul. Voilà, donc je vais m'y mettre et puis je vais vous faire voir ça. Bon les amis, voilà, la jante a été enlevée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, un cric. On débloque, la jante, ainsi de suite. Et après on met un cric, on soulève, on met des cales. On essaie de mettre quand même assez de protection parce qu'on ne sait jamais. Hein. Des fois ces crics là, moi j'ai pas trop confiance non plus, donc voilà. Donc la sécurité avant toute chose. Alors là comme vous pouvez le voir, hein, disque, étrier, voilà. Alors avant de commencer les travaux, ce qu'il faudrait faire, c'est de dévisser le remplissage de liquide de frein. Voilà. Alors, avant de commencer, on va prendre un tournevis. On va mettre entre les plaquettes et les disques et on va venir écarter un peu pour repousser un peu, pour faire de la pression, pour pouvoir libérer les plaquettes une fois ces vis là dévissées. Parce que là vous en avez une, là on a un cache, il faut l'enlever. Voilà, on a un en haut ici et l'autre en bas. Et donc à l'intérieur on a, je pense que c'est cruciforme. Une fois avoir débloqué, une fois avoir fait compresser un peu les plaquettes et les disques en basculant comme ça, on dévisse ici et on dévisse l'autre en bas pour pouvoir basculer cette partie, pour pouvoir retirer les plaquettes de frein. Voilà, et on a ça aussi à enlever. Ça normalement ça s'enlève facilement avec un tournevis. Je vais vous faire voir ça. Alors les amis, avec un tournevis, on va venir ici.
Voilà. On le pose à côté. Après, on enlève. Bon, de l'autre côté, il n'y en a pas. Et comme je vous disais tout à l'heure, avec un tournevis, on va venir entre le disque de frein et plaquette. On va faire pression. Je crois que c'est le bout du tournevis qui est pas très fin. Donc je vais changer de tournevis. Je vais voir ce que je peux faire. Bon les amis, voilà. Là on voit un peu plus clair. Alors si vous n'arrivez pas avec un tournevis qui a un bout assez épais, vous prenez un tout petit tournevis bien plat et vous mettez le tournevis entre le disque et les plaquettes de frein. Vous tapez un peu et après vous écartez légèrement pour faire pression et ensuite vous mettez le gros tournevis et là vous mettez à basculer et vous verrez que il va se faire un espace entre les plaquettes de frein et le disque. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ça facilitera le démontage de cette partie de l'étrier là. Et pour pouvoir sortir les plaquettes correctement. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, avant toute chose, on passe un tournevis ici et on enlève ce fil. Je crois que c'est capteur d'usure de plaquettes. Voilà. On enlève tout simplement. Voilà. Donc, je vais poser la caméra. Et puis, j'ai passé le gros tournevis. Voilà. Voilà, on écarte bien. Pour repousser un peu le piston, ça. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait... dévisser le bouchon de remplissage. Là, on a un écart qui est quand même assez correct. Alors, je prends un tournevis plus gros. Et là, je vais continuer à repousser le piston. Voilà. Donc le piston a été repoussé un peu. Je vais venir ici. Je ne sais pas c'est quoi comme clé mâle qu'il faut. Donc je vais vérifier ça et puis je vous dis ça tout de suite. Bon les amis, voilà. Je n'ai pas trouvé, enfin je sais pas où est-ce que j'ai foutu mes clés de mâle. Mais j'ai trouvé du Torx T45 et donc c'est correct, ça s'adapte bien. Donc je vais faire avec ceci. Voilà, donc c'est une douille Torx T45. Voilà. Et pour commencer, avant toute chose, parce qu'après une fois que toute cette partie sera enlevée,
il y a cette vis à défaire. Donc c'est avec une clé de mal. Mais par contre, je sais pas quelle clé de mal, hein, quel numéro. Donc je vous dirai ça juste après. Mais pour l'instant, je vais dégripper un petit peu. Voilà, je vais laisser agir. En attendant que je dévisse ces deux boulons là. Voilà, tout simplement. Bon, voilà, les deux vis de derrière ont été dévissées. Donc je vais retirer cette partie là. Je vais finir de dévisser. Bon, voilà. Tout à l'heure j'ai un peu de mal parce que la deuxième vis du bas n'était pas assez dévissée. Donc maintenant on vient ici et on tire. Tout simplement. Vous voyez les plaquettes sortent sans problème. Voilà. Donc le piston a été un peu compressé. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, avec le tournevis entre le disque de frein et les plaquettes, on bascule. Ça nous fait gagner un peu de temps. Voilà, tout simplement. Alors ça par contre, vous prenez un fil de fer ou un tendeur, n'importe, et vous essayez de l'accrocher avec le ressort d'amortisseur. Voilà, faut pas laisser suspendre parce que sinon, vous voyez, faut pas laisser suspendre parce que sinon c'est votre durite qui va en prendre plein la gueule et c'est pas bon quoi. Voilà, tout simplement. Je pense que je vais la faire basculer plutôt de l'autre côté parce que ça va me gêner pour dévisser peut-être ces deux vis là. Je pense que je vais basculer en poussant comme ça, en dévissant, ça va aller. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est l'autre partie de l'étrier, hein. C'est la partie, on va dire la partie supérieure, parce que c'est elle qui tient carrément tout le bloc d'étrier, quoi. Voilà. Donc, on a une vis ici à défaire. Voilà. Et une autre là. Donc ces vis là, des fois, méfiez-vous parce qu'ils sont quand même assez serrés. Donc n'hésitez pas à prendre un bout de tuyau et mettre avec la clé pour avoir plus de couple pour dévisser ces vis là. Voilà, tout simplement. Alors les amis, je reviens à vous. Voilà, ce qu'il vous faut, c'est une douille de 16. Voilà, avec ça, ben, vous prenez un cliquet. Et si avec le cliquet, quand vous allez forcer, si vous avez du mal, ben, vous prenez ce genre de rallonge là. Hein, vous mettez bien avec. Vous mettez bien avec la douille. Et après, ben, vous prenez une massette ou un marteau, vous tapez un petit peu pour pouvoir débloquer la vis. Ou sinon, carrément, avec, comment vous dire, avec un tube. Vous mettez un tube et puis ben, vous aurez plus de couple pour la dévisser. Voilà. Donc, moi je vais essayer simplement comme ça sans tube, voir si je peux la dévisser. Ça force un peu. Alors ce que je vais faire, je vais prendre un tube. Alors là, je l'ai relevé un peu.
je vais mettre un tube. Et puis, je pense que j'aurai un peu plus de couple pour dévisser cette vis. Voilà. Sans trop forcer. On débloque. Et puis, ben, on finit avec un cliquet, tout simplement. Voilà. Par contre, les amis, ces pièces-là, il faut donner un petit coup de brosse, hein, bien les nettoyer comme il faut, avant de les remonter, tout simplement. Désolé si je ne travaille pas avec les gants pour l'instant, parce que pour toucher le smartphone et tout ça, c'est pas évident avec des gants. Le tactile n'aime pas trop ça. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, cette partie est enlevée. Et maintenant, mon disque il est libre. Alors maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre une clé de malle, venir dévisser ici. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous allez dévisser cette vis là, vous mettez un tournevis comme ça dans les trous du disque là, les trous de ventilation. Vous mettez votre tournevis, vous bloquez avec une main et l'autre main, vous venez ici pour dévisser. Voilà, tout simplement. Vu comme on va dévisser, on va plutôt le mettre par là, le tournevis. Voilà. On tient ici, et on vient ici, et on desserre. Et on enlève la vis. Et une fois la vis dévissée, ben on tapote un peu avec une petite massette de chaque côté du disque, en bas, de chaque côté, jusqu'à ce que le disque il va venir, il va tomber tout seul. Voilà, tout simplement. Bon les amis, voilà, je vous explique. Ça pourrait vous arriver aussi. Vous voyez cette petite vis là qui tient le disque sur le moyeu, etc. Il est un peu foiré au fait. Et en mettant quelque chose, en essayant de dévisser, ça le foire de plus en plus. Donc heureusement que j'ai cet outil là. Voilà, c'est un tournevis à frapper. Donc je l'ai depuis un moment, donc il va peut-être me servir en fait à pouvoir débloquer cette vis pour ensuite la dévisser. Voilà, au fait cet outil là ça fonctionne soit au dévissage soit au vissage. Donc là il est sur le côté pour dévisser. Donc en tapant avec une massette ici, ça va faire des petits chocs au fait, et cela va permettre le dévissage facile de cette vis là pour pouvoir changer le disque. Parce que moi je vous dis, n'insistez pas comme ça à la main parce que vous allez le foirer, et si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas changer votre disque. Voilà, tout simplement. Donc je vais essayer de sortir cette vis. Bon voilà les amis, j'ai pu débloquer cette vis là,
Et maintenant, je la finis à la main. Vous voyez, c'était bien grippé. Oui, même quoi. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, cet outil là, ça coûte pas très cher. Je pense que vous en avez pour une dizaine d'euros, ou peut-être même moins, ça dépend des marques. Parce que je me souviens plus, hein, ça fait des années que je l'ai, pas vraiment beaucoup utilisé. Je les ai utilisés vraiment dans les cas de besoin, tout simplement. Donc cet outil là est très intéressant. Voilà. Parce que là, si j'aurais continué avec ce genre d'outil là, je pense que j'aurais continué à foirer la vis parce qu'elle commençait à se foirer. Donc voilà, faites très attention. Bon, mon disque, maintenant il me reste plus qu'à l'enlever. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tapoter avec une massette. Voilà. Donc pas besoin de tapoter partout. Il y en a, il faut tapoter tout le tour, mais vous voyez, celui-là avec un seul coup de massette, il est sorti. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, ce que je vous conseille, moi je vais mettre un petit peu de graisse, un petit peu d'huile autour avant de mettre avant d'installer le disque, tout simplement. Alors là, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mis un peu pour d'huile, hein, un peu de gras pour protéger un peu. Et maintenant, je vais mettre le nouveau disque. Voilà. Bon, avant toute chose, je vais nettoyer cette petite vis un peu. Et puis je vais la graisser aussi un peu avant de la remonter. Bon, voilà. Et maintenant, je remets la petite vis. Tout simplement. Voilà. Et puis on serre bien. Voilà. Et maintenant, on nettoie bien cette partie-là. On la refixe. Et après, ben, je vous dis, comment dire, vous faites ça dans le sens contraire, tout simplement. Vous remettez les plaquettes. Vous remontez cette partie-là, bien nettoyée. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire, enfin, je vais remonter tout ça et je vais vous faire voir parce que c'est un petit peu
bordel, comme on va dire. Alors les amis, cette partie là a été remontée, les deux vis bien serrées, surtout à bien les serrer, hein, à pas négliger. Voilà, et maintenant ce que je vais faire, je vais mettre les plaquettes de frein, tout simplement. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de donner un petit coup de papier de verre dessus, sur la partie là, de l'autre côté pareil, un petit coup de papier de verre bien frotté, ça facilite plus le freinage, parce que au début, si on met comme ça va pas freiner correctement. Donc le mieux c'est voilà, c'est de poncer un tout petit peu, légèrement, les deux plaquettes avant de les installer. Voilà, alors surtout ne pas oublier cette partie là, de ce côté là, ça vient se fixer dans l'étrier de frein. Alors ce que je vais faire là, je vais essayer de le poser comme ça avant. Voilà, et mettre l'autre aussi. Voilà, je vais poser, je vais mettre ça comme ça et je vais défaire l'étrier, cette partie qui tient l'étrier. Voilà, hop. Alors et maintenant, voilà, je pense que ça va être un peu galère. Alors le mieux ce qu'il y a à faire, c'est de mettre je vais rattacher ça. Le mieux les amis, c'est de mettre la première plaquette carrément ici, dans l'étrier. Voilà. Faire rentrer cette partie là, ici. Voilà, on l'emboîte. Et après comme ça nous facilite pour mettre cette partie là. Et de l'autre côté, on va laisser comme ça pour voir si ça rentre facilement. Si ça rentre pas facilement, ben de l'autre côté c'est pareil, on la pose, on vient la mettre ici. Voilà, carrément. Et tout en tenant, hein, pour pas que ça tombe. Et puis ben on vient faire glisser ici. Voilà. Alors les amis, vous voyez, on emboîte bien la première plaquette. Et puis on met la deuxième ici. Et puis on vient fixer. Voilà, il faut que, comme je vous disais tout à l'heure, là c'est pas évident pour moi parce que j'ai défait le fil de fer qui tient l'étrier. Alors je vais venir poser la deuxième plaquette ici et après on vient ici. Je la défaire là. Hop. Je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Puisqu'elle est sortie. Elle est sortie dedans. Bon, c'est pas grave, je vais la remettre. Tout simplement. Elle est sortie de son logement. Je vais la remettre. Bon, alors. J'ai laissé suspendre pas trop longtemps. Parce qu'il ne faut pas trop non plus. La laisser longtemps. Sans le fil de fer. Cette partie, elle est bien mise. Après, soit on met la plaquette à l'intérieur ici, soit on le met là. Moi, je vais la mettre ici, la deuxième plaquette. Et puis, on vient parce qu'en fait, le piston n'a pas été assez
piston n'a pas été assez repoussé. Donc c'est pour ça. En plus avec les plaquettes neuves. C'est un peu galère. Bon les amis, voilà. Le disque et les plaquettes ont été montées. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, cette partie-là, vous installez la première plaquette dans son emplacement ici, la deuxième ici, après vous emboîtez le tout. Vous vissez bien les deux vis là, qui soutiennent cette partie-là. Après, surtout, ne pas oublier de remettre ça. Ceci là, de bien le remonter. Et voilà, et puis et aussi le capteur d'usure des plaquettes à le refixer correctement aussi. Et puis que vous dire d'autre? Après c'est tout, hein, c'est fini, hein. Voilà, tout simplement. En espérant que ce tuto vous aidera. Même si j'ai un petit peu galéré pour remettre les plaquettes là-dedans. Surtout ne pas oublier de bien repousser les pistons. Enfin le piston, de bien le repousser avec le tournevis. Avant de tout démonter tout ça. Pour vous faciliter la tâche pour le remontage. Voilà. Écoutez les amis, espérons que ce tuto vous aidera à faire de même pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos concernant la Glitis HDI et la BM 330D, 330XD. Voilà. Et puis d'autres véhicules que j'aurai bientôt. Donc les vidéos, il y aura plein de vidéos à venir. Voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir à tous.